les chantres. Bonjour à tous. Bonjour les vaillants. Bonjour. Dieu est bon, il est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est bon et merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est bon et merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Merci mes frères de reconnaître la grandeur de ce Dieu-là. Au cas contraire, faisons juste un petit tour au CHU et nous verrons combien il est bon, il est merveilleux pour nous. Ou bien, stoppons-nous juste devant la morgue et nous saurons que oui, moi, j'ai une grâce. Parce que beaucoup, avec les moyens, avec tout ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, certains sont appelés le défunt. Et toi et moi, qu'avons-nous fait? De toute façon, beaucoup d'entre nous ici ne faisons même pas des bilans de santé. Mais nous sommes là. C'est son amour. C'est sa grâce envers chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu m'a encore rassuré sur la parole d'aujourd'hui. Parce que Dieu a vu un cœur de son peuple meurtri, rempli d'amertume. Un peuple prêt à abandonner cette voie pour repartir encore en Égypte. Un peuple qui se dit être fatigué de ses problèmes, fatigué de cette situation, fatigué de cette maladie qui ne finit jamais, fatigué de ce chômage à perpétuer, fatigué de tout ce qui ne marche pas. Dieu a vu ça dans nos cœurs. Et beaucoup ont pris des décisions en ces lieux de repartir en Égypte. Beaucoup se disent, quand j'étais encore deuxième femme, je ne me souciais pas de payer le loyer. Beaucoup se disent, quand j'allais encore chez le féticheur là-bas, il n'y avait pas tant de décès dans ma famille. Beaucoup se disent, quand j'allais encore chez les occultistes là-bas, bien. Mais depuis n'abandi ko sambela. On dirait. C'est mieux na zonga. C'est mieux de repartir en Égypte. Parce que soi-disant là-bas, il y a la solution. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous dit, ne descends pas en Égypte. Obéis à la voix de l'Éternel et reste à Guérar. Ne descends pas en Égypte, dans ce pays qui est rempli des faux dieux, dans ce pays où règne l'impudicité, dans ce pays où règne la sorcellerie, dans ce pays où règne le faux, la corruption. Non, ne descends pas là-bas. Ne repars pas là-bas. Obéis à la voix de l'Éternel. Obéis à sa voix. Écoute l'Éternel. Et si tu écoutes l'Éternel, tu vas rester à Guérar. Parce que c'est à Guérar que Dieu a prévu faire des grandes choses pour ta vie. Parce que c'est à Guérar que Dieu veut se manifester puissamment. Parce que c'est à Guérar où se trouve ta bénédiction. Parce que c'est à Guérar où se trouve la solution à tes inquiétudes. Ne repars pas en arrière. Ne fais pas comme le chien. Ne mange pas de ton vomi. Oublie pour une bonne fois. Ce n'est pas parce que tu as eu la promesse de Dieu que les situations ne vont plus exister. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est ton année de grâce que les combats ne vont pas exister. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que cette année-ci est ton année qu'il n'y aura pas des moments de famine. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ces moments existeront, mais ça ne sera jamais pour ta mort. Ne sois pas pressé de repartir encore en Égypte. Ne commence pas à bouder. Ne commence pas à penser à l'ancien temps.
Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé une parole de Paul qui pouvait dire, il a appris à être rassasié et à avoir faim. Il a appris à avoir faim et être rassasié. Donc il a appris à vivre dans le beau temps et dans les mauvais moments. Il a appris ça, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Parce que celui en qui il a cru est fidèle. Celui en qui il a cru fait toutes choses en son temps. Et il fait toujours des bonnes choses pour ses enfants. Au moment donné de la vie, les épreuves ne peuvent pas manquer. Et comme nous le savons, les épreuves ne sont que des carburants pour notre foi. Notre foi envers Dieu. Parce que la Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Comment sauras-tu que réellement tu as foi en Christ si ces épreuves-là ne se retrouvent pas sur ton chemin? Comment sauras-tu que réellement, bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes, il y en aura. Les situations, il y en aura. Mais seulement, le grand problème, c'est comment nous, chrétiens, nous réagissons face à ces problèmes-là, face à ces situations qui perdurent. Est-ce que ce que nous faisons, c'est simple? C'est abandonner et repartir en Égypte? Ou bien nous continuons à persévérer? Est-ce que nous continuons à obéir à la voix de l'Éternel? Est-ce que nous cherchons à écouter la volonté de l'Éternel? Nous allons lire une histoire dans Genèse 26. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous allons lire les 6 premiers versets. Dans Genèse 26, de 1, normalement ça va jusqu'à 13, mais nous allons lire que les 6 premiers versets. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, lisant cette histoire, nous nous souvenons de Abraham, qui à un moment donné, il y a eu aussi une première famine, était obligé pour aller en Égypte. Et de là-bas, quand j'essaie encore de lire jusqu'au fond, c'est de l'Égypte que Abraham a eu comme servante Agar, donc celle qui par la suite était la maman de Ismaël. Isaac, également en son temps, il y a eu une famine. Et comme à l'habitude, il voulait un peu faire comme son père. Merci beaucoup. Et Isaac, lui également, il voulait partir en Égypte. Parce que c'est là-bas
qu'il y a les grands hommes. Parce que c'est là-bas qu'il y a la belle vie. Parce que c'est là-bas. Et Dieu merci, Isaac a eu une grâce exceptionnelle. Dieu, cette fois-ci, n'a pas laissé arriver en Égypte. Dieu lui est apparu. Et Dieu lui dit, non, ne va pas, ne descends pas en Égypte. Reste ici. Et moi, je te bénirai. Et moi, je ferai des grandes choses avec toi. Parce que ce n'est pas qu'en Égypte qu'il y a la solution. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'Égypte symbolise un peu le monde et ses convoitises. Notre ancienne vie. Ce que nous faisions autrefois, que nous étions païens. L'Égypte était ce royaume-là, idolâtre, qui avait plusieurs dieux. Dieu a attiré l'attention d'Isaac. Non, ne va pas en Égypte. Toi, reste à Guérar. Et ce que nous remarquons, la première des choses, c'est cette obéissance qu'a eu Isaac. Il n'est pas allé ailleurs. Il est resté à Guérar. Il est resté dans ce pays-là de promesse, qui n'est pas l'Égypte, mais qui est Guérar. Ce matin, Dieu attire l'attention de tout un chacun d'entre nous de ne pas repartir dans le péché à cause de la famine, à cause de ces situations-là, à cause de cette maladie qui perdure, à cause de cette sécheresse financière, à cause de tous ces problèmes, ces maux que nous avons. Dieu nous demande de ne pas repartir en Égypte. Beaucoup ont pris ces décisions-là. Je suis fatigué. Situation OEC Lekelinga. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Kokoana soka monika paf paf ko simba na kenanga ipanae. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Éternel t'est apparu. Aujourd'hui l'Éternel t'est apparu et tu rappelles, il te dit, ne repars pas en Égypte. Ne fais pas ce que tu prévois faire. N'abandonne pas la voie de l'Éternel. N'arrête pas avec les sacrifices que tu fais pour Dieu. N'arrête pas de servir Dieu. Continue. Persévère. Prie sans cesse. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas la famine. Ne regarde pas la sécheresse. Parce que oui, le désert va toujours exister. Oui, la famine va exister. Mais même dans la famine, même dans le désert, Dieu fera des grandes choses pour ta vie. Malgré le désert que tu vois, retiens que Dieu il fera des grandes choses dans ta vie. Dans ce désert-là, dans la famine. Il suffit juste d'obéir à sa voix. D'obéir à la voix de l'Éternel.
d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses instructions, de ne pas repartir en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac était obéissant. Il a été obéissant comme son père. Parce que dans le verset 5, on nous dit, parce que Abraham a obéi à ma voix. Voilà pourquoi il avait eu ces bénédictions. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts. À partir de là, au verset 6, et Isaac resta à Guérar. Il a été également obéissant. Il ne s'est pas posé des questions. Ça se fera comment, quand et où. Il a juste écouté la voix de l'Éternel qui lui est apparue. Et il est resté dans le pays où Dieu l'a demandé de rester. Et nous également, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'Éternel qui nous parle. La décision que tu as prise d'aller voir ce féticheur, cet occultiste pour ton problème. La décision que tu as prise d'arrêter de servir Dieu. La décision que tu as prise de repartir dans l'impudicité, dans le faux. L'Éternel t'aime tellement. Il t'aime. Il ne veut pas que tu repartes dans ce pays-là. Il ne veut pas que tu repartes dans ce faux. Ce matin, il te dit, ne descends pas en Égypte. Obéis juste à ma voix. Et reste à Guérar. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on obéit à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? Dans Deutéronome 30, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Dieu nous dit. Si vous obéissez à sa voix, si vous respectez ses commandements et que vous suivez ses ordres, il te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Et comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceci est un rappel pour chacun d'entre nous. Ceci est un rappel pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ont pris des décisions.
Ceux qui veulent arrêter de servir Dieu. Ceux qui se disent être fatigués d'attendre le mariage. Je suis fatigué d'attendre le mariage. Je préfère être deuxième femme. Ceux qui sont fatigués d'attendre le boulot. Secte. Alliance na batowana. Na jwa parnanga. Ceux qui sont fatigués de cette maladie qui les ronge, qui jusqu'à aller consulter les féticheurs pour chercher la solution. Ceux qui sont fatigués des morts répétées dans la famille, des problèmes incessables dans la famille. Et que pour eux, la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'aller consulter. Bien-aimés dans le Seigneur. En faisant cela, nous nous éloignons de la volonté du Christ pour nos vies. Retenons que Dieu a dit et connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi. Il a dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Ne nous éloignons pas de cette promesse. Parce que celui qui a fait la promesse veille toujours à l'exécution de sa parole. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Cette année-ci, il a dit que c'est ton année de grâce. Il te fera grâce cette année-ci. Ne t'éloigne pas de cette promesse. Parce que tu es fatigué. Parce que ça fait 5 ans. Parce que ça fait 10 ans. Parce que ça fait 15 ans que tu es dans cette situation. Que tu vis les mêmes choses. Que tu pleures seul dans ta maison. Que tu pleures seul dans la chambre. Ça fait des années que tu pleures pour ce même problème. Cette année, Dieu a dit, c'est ton année de grâce. Il te fera cette grâce-là. Ne t'éloigne pas en repartant en Égypte. Ne t'éloigne pas. On allait encore manger de son vomi. Bien-aimé dans le Seigneur. À l'entame, je disais que Dieu nous aime. Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous met souvent en garde. Très souvent. Il ne veut pas que nous sortions de sa ligne directrice. Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît les pensées de tout un chacun en ces lieux. Il connaît les décisions. Malgré que nous venons en ces lieux chaque dimanche, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait ce que nous avons prévu à la sortie d'ici. Tu as peut-être déjà décidé de quitter le foyer. Tu es fatigué. Tu es fatigué de tous ces problèmes. Obéis à la voix de l'Éternel. Respecte ses commandements. Mets en œuvre ses instructions. L'amour de Dieu, c'est juste faire ses commandements. La parole nous dit. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ne soyons pas ces auditeurs oublieux.
Ne soyons pas de ceux-là. Ne repars pas en Égypte. Ne descends pas là-bas. Tu avais pris la décision d'arrêter avec la boisson, avec l'alcool, avec cette vie de débauche. Ne repars pas là-bas. Tu avais pris la décision d'arrêter avec l'impudicité, d'arrêter avec cette vie impudique. Ne repars pas là-bas. Ne prends pas plaisir dans le péché. Ne prends pas plaisir dans le faux. Ne prends pas plaisir à aller occulter les féticheurs. Ne prends pas plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe les situations, peu importe les difficultés que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons lu. C'est pendant la famine. Isaac voulait retourner en Égypte. Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus. Nzaleleki. Mais l'Éternel lui dit, ne va pas là-bas. Ne descends pas là où tu as déjà arrêté. D'ailleurs, vous savez comment est-ce que c'est difficile de quitter ce monde. Combien est-ce que c'est difficile d'arrêter avec la cigarette. Combien c'est difficile d'arrêter avec la boisson, avec cette vie impudique. Maintenant que tu es sorti, ne repars plus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne descends pas en Égypte. Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'instruction de Dieu était accompagnée d'une promesse. Dans le verset 4, il a dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et quand nous lisons plus loin, au verset 12, on dit, Isaac sème dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Isaac recueillit le centuple pendant la famine. Isaac a été obéissant. Il a écouté la voix de l'Éternel. Il est resté à Guérar. Une année plus tard, il a recueilli au centuple de ce qu'il a eu à s'aimer. Au centuple. Et quand on lit la suite, on dit cet homme devint riche. Premièrement. On dit Isaac devint riche. On ne s'est pas arrêté là. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Voici ce que la bénédiction de Dieu peut faire. Voici ce que Dieu peut faire. En écoutant sa voix, en obéissant, en respectant ses commandements, en respectant les instructions de Dieu. Ne pas aller en Égypte. Arrêtez avec cette vie de débauche. Via Masanga, via Bassi, via Kindumba, via Banganga. On dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
jusqu'à ce que Isaac devienne fort riche. Et si vous lisez la suite, il était devenu tellement riche que les Philistins n'arrivaient plus à le supporter. Ils l'ont chassé de là. Ils ont dit qu'il devenait plus puissant que eux. Il devenait plus puissant que les Philistins. Un seul homme. Parce qu'il a honoré Christ. Il n'a pas regardé au plaisir charnel. Il n'a pas regardé à ces choses-là. Parce que ces choses, bien aimés dans le Seigneur, ont une fin. Nous allons continuer cette vie d'impudicité jusqu'à quand? 80, 85 ans, on pourra toujours. Ces choses ont une fin. Cette vie de débauche, à 90 ans, on pourra toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, ne descendez pas en Égypte. Craignez l'Éternel. Obéis à la voix de l'Éternel. Parce que si tu obéis à sa voix, il a dit dans sa parole qu'il bénira le fruit du produit de tes entrailles. Donc même tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Parce que tu as écouté sa voix et tu as obéi à l'Éternel. Cette situation de maladie n'est que éphémère. Cette situation de crise, de sécheresse financière n'est que éphémère. Ces envies charnelles ne sont qu'éphémères. Ne livrons pas notre âme, notre vie pour ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu décides encore de repartir en Égypte, c'est que tu vas perdre tout ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Ce que Dieu a déjà commencé à faire, tu vas encore le perdre. Parce que Dieu ne coopère pas avec le péché. Chacun d'entre nous connaît sa vie en cellule. Chacun d'entre nous connaît la décision qu'il a prise. Chacun d'entre nous sait. Pourquoi il vient ici d'ailleurs? Quelles sont les résolutions que nous prenons quand nous venons en cellule? Chacun d'entre nous sait. De toute façon, chacun d'entre nous sait aussi ce qu'il a prévu à la sortie d'ici. Ce qu'il a prévu de faire demain et après-demain. Chacun d'entre nous sait. Ne soyons pas ces auditeurs oublieux ou ces spectateurs qui venons par habitude écouter et regarder l'heure, midi. Il est temps d'aller à la maison et tout oublier. 17h, aller encore dans les VIP, boire. Prendre tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, mettre dans les poches. Attendre le dimanche prochain. Peut-être qu'on va me parler de bénédiction. Peut-être qu'on va me parler de je vais me marier. On va me parler de j'aurai le travail. Je serai Premier ministre. Il y aura une prophétie sur ma vie. Et là, on sera content. Dimanche, alléluia, qui bien. Pasteur Athée, bien. Là, vous avez la ministre. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il n'y a pas élévation sans sacrifice. Il n'y a pas élévation sans sacrifice. Si tu ne fais pas des sacrifices auprès de Dieu, dans ce que tu fais ces sacrifices en Égypte, il n'y a que ces deux choses. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Ne descends pas en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te laisses encore retomber dans le péché auquel tu as eu à renoncer, bien-aimé, ta vie sera encore pire que celle d'avant. Parce que nous savons ce que la Bible dit, que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche un endroit pour se reposer. Mais s'il n'y trouve pas, il revient. Et quand tu reviens chez toi, il ne revient pas seul. Cette fois-ci, il prend 7 autres esprits. Et ta vie devient pire que celle d'avant. Pire que celle d'avant. Ulingaka Masanga, tu as essayé d'arrêter. Odzongi encore. À l'époque, tu prenais 2-3 bières. Mais là, ça sera toute ta vie. Tu ne prendras que ça. Tu essaieras d'abandonner. Mais ça devenait encore plus compliqué pour toi. Très compliqué. Parce que tu ne vivras que de la bière. Tu ne respireras que de ça. Tu passes un jour sans boire, tu es malade. Bien-aimé dans le Seigneur, après le désert vient la terre promise. Après le désert, c'est la terre promise. Alors ne descends pas en Égypte. Ne repars pas dans le péché. Ne repars pas dans le faux à cause de la famine. Ne repars pas dans l'impudicité à cause de la famine. La famine, ce n'est pas que le manque d'argent. Mais la famine, c'est l'absence, le manque de ce que toi tu cherches. Ne repars pas dans l'impudicité. Parce que tu n'arrives pas à trouver mariage en Dieu, en Christ. Tu es obligé de repartir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu n'arrives pas à trouver la santé. Tu es obligé de repartir chez les occultistes. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a commencé avec toi, tu vas le perdre. Et ces bénédictions qui sont réservées à ceux qui obéissent à Dieu vont passer de travers. Et ça sera même vie, même situation chaque année. On a dit 2022, année de consolation, tu n'as rien reçu. 2023, année de grâce, tu n'auras rien reçu. 2024, on va dire, tu n'auras rien reçu. 2025, tu n'auras rien reçu. Et à la fin, tu vas commencer à murmurer. Si ce n'est pas changer d'église. Là-bas également, pareil. Parce que nous ne voulons pas nous sacrifier. Nous ne voulons pas arrêter. Nous ne voulons pas oublier l'Égypte. Béni soit le nom de Dieu, vous êtes des braves. Vous avez bravé la pluie. Je bénis Dieu parce qu'il sait. C'est lui qui met en nous cette volonté-là. Si vous êtes arrivé en ce lieu ce jour sous cette pluie, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il voulait que vous écoutiez un mot, je ne sais pas lequel. Mais c'est parce qu'il voulait que vous preniez conscience. Que vous sachiez
que l'Égypte, ce n'est plus pour vous. Le monde que vous avez abandonné n'est plus pour vous. N'y allez plus, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 31, le verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur à celui qui veut abandonner cette voie pour repartir, pour descendre en Égypte, pour avoir du secours à sa situation. Malheur à celui-là qui se dit que sa solution se trouve en Égypte. Malheur à celui-là qui se dit que sa solution se trouve chez le Nganga Nzambi. Malheur à celui-là qui se dit que sa solution se trouve auprès de cet homme. Malheur à celui qui se fie à ces choses. À celui qui abandonne Christ parce que lui aussi va avoir belle voiture. Celui-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui parle. Et c'est Christ, c'est Dieu. Celui qui a le dernier mot sur nos vies. Celui qui nous connaît mieux que quiconque. Celui qui connaît sa vie. Faisons une introspection. Regardons à notre vie. Sincèrement. Sincèrement. Nous sommes en face du Christ. Nous sommes en face de celui qui voit toutes choses. J'ai béni Dieu quand j'écoutais maman modérée. Dit, nous sommes en face de quelqu'un qui, même quand nous sommes enfermés dans la chambre, dans le noir, celui-là nous voit. Nous sommes en face de celui-là. Nous pouvons mentir des hommes. Qui suis-je? Mais nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il est omniprésent. Il sait tout. Rien dans ce monde ne peut lui être caché. Malheur à celui-là qui descend en Égypte pour avoir du secours. Ne descendez pas en Égypte. Je vous encourage tous à croire que même en temps de crise, même en temps de famine, que Dieu veut vous faire prospérer. Je vous encourage tous à croire, peu importe la situation, peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe la famine, peu importe le désert, à croire que même dans ce désert, nous allons recueillir au centuple de ce que nous avons sémé. Comme Isaac, nous allons recueillir au centuple.
Et Dieu, par son amour, par la fidélité à sa promesse, nous rendra riches. Puissamment riches. Fort riches. La richesse n'est pas que financière. Mais Dieu nous rendra riches. Fort riches. Jusqu'au point où les Philistins ont commencé à avoir peur. Non, il faut qu'il parte, qu'il quitte de ces lieux. Parce qu'il devient plus puissant que nous. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Celui qui désobéit à la voix de l'Éternel, c'est comme si tu étais un idolâtre. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Voici, bien-aimés, ce dimanche 11, Dieu nous a parlé. Il nous est apparu avant qu'on aille en Égypte. Il nous a apparu. Il nous a dit, ne descendez pas en Égypte. N'allez plus dans le monde où vous avez abandonné. Ne repartez plus dans ce péché, dans cette boue. N'y allez plus. Restez dans ce pays-ci. Restez à Guérard. Parce que c'est là que je vais vous bénir. C'est là que je vais agir puissamment dans vos vies. Et si vous obéissez à ma voix, le fruit de vos entrailles seront bénis. Les fruits de vos entrailles seront bénis. Mais malheur à celui qui descend en Égypte pour avoir du secours. Malheur à celui-là. À celui qui se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Et celui-là qui ne recherche pas l'Éternel. Malheur à celui-là. C'est un message de conscientisation. Je ne suis rien, je ne connais même pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Je ne transmets que ce qu'on m'a dit. Frères et sœurs, on ne blague pas avec Dieu. Joali kambona moto. Moto mususu kwa yako sungao. Joali kambona diable. Dieu viendra. Mais quand Dieu dit malheur, à celui qui descend en Égypte pour avoir du secours. Nanya kokote là. Nanya kokote là. Dieu veut du bien pour nous. En obéissant à sa voix, les portes nous seront ouvertes. Nous avons vu le cas d'Isaac. Isaac sema et il récolta au centuple en période de famine, en période de crise. Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Il est resté à Guérard. Il n'est pas reparti en Égypte. Vous et moi également, bien-aimés dans le Seigneur. Ne descendons pas en Égypte. Oublions l'Égypte. Oublions le passé.
Oublions notre vie ancienne. Oublions la vie des marabouts. Oublions la vie de l'impudicité. Oublions la vie de débauche. Oublions la double vie. Observons les commandes de Dieu, les instructions, les commandements de Dieu, les instructions de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît?